Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de l'ouragan Dorian. Alors là maintenant il n'y a plus de secret. L'ouragan Dorian c'est le number one, carrément. Le number one des ouragans. Plus puissant qu'Irma. Vous imaginez ça? Ça défonce tout. Donc comme on est dans les livres des records, on ouvre les chapitres avec le Seigneur. Parce que sur Terre, je suis le Seigneur. D'accord? Donc on va parler de la logique du ciel maintenant. Donc je vous explique. Le Seigneur est né de tous les signes. Impossible d'imaginer ça. De tous les signes. Mais je vais vous faire voir un truc. C'est que mes deux avant-dernières vidéos que j'ai publiées, regardez la date. C'est le 30 août et le 1er septembre. L'ouragan est arrivé en catégorie 5 le 1er septembre. Enfin, c'était entre le 31 septembre, le 31 août et le 1er septembre, mais c'est arrivé entre les deux. Vous voyez, catégorie 5. Et ces deux vidéos que j'ai publiées, c'est des vidéos, ce sont des idées qui ne parlent pas de l'ouragan, mais ce sont des idées que j'ai eues avant l'ouragan. Ou même presque pendant l'ouragan, mais avant qu'il arrive et il dévaste tout. Parce que les logiques qui sont là sont aussi les logiques de l'ouragan. Alors, il y a deux vidéos. Écoutez bien. Histoire de Clara, meilleure amie du Seigneur. C'est écrit ici. Ça, c'est la vidéo qui se trouve là. La vidéo qui se trouve au-dessus s'appelle Logique mathématique de Clara et Dieu. C'est mes deux avant-dernières vidéos. D'accord? Donc, on passe à la suite. Donc je ne vais pas vous faire l'opération, mais je vais vous guider. Alors prenez une calculette, ou sinon faites-le de tête. Vous faites 8 plus le mois de mai, le 5. Donc faites 8 plus 5. Vous obtenez 13. Après vous faites plus 1945. Et vous obtenez 1958. Eh oui. Alors, qu'est-ce que c'est l'armistice de 1945? C'est la fin de la guerre en Europe. Quand Hitler... Après, là, en 1945, il y a eu le Japon, mais c'était après. La guerre a été terminée... Là, le 8 mai, c'est l'Europe qui était plus en guerre. C'était fini. C'est l'armistice. C'est la fin de la guerre. Alors, parce que je veux vous montrer que le chiffre 58... Donc, vous êtes tous d'accord? Le 8 mai, c'est l'armistice, fin de la guerre en Europe. Donc 8 plus 5. Et après, vous faites plus 1945, égale 1958. Donc d'accord, la date d'anniversaire de notre Père à tous, le Seigneur, le Tout-Puissant. Dans sa date d'anniversaire, il y a la date de l'armistice, en 1945. Quand l'ouragan arrive au bas de masse, qui forme le 45 ici, avec le 58 ici, et le 39 ici qui nous rappelle la Seconde Guerre mondiale 1939 et 1945, le chiffre 45 est dans le mot Bahamas. Donc, ici c'est l'ouragan qui va arriver aux Bahamas. D'accord? Le 1er septembre. Ici nous avons la date de naissance de Satan. Ici, nous avons le mot enfer. Alors, je vais tenter de vous expliquer en vous montrant une vidéo juste après sur la canicule. Il y a eu 2 canicules en France. Alors, on va vite faire regarder comme ça. Mais essayez d'imaginer que j'ai un miroir magique qui est le miroir du diable. Je le place devant la canicule et je regarde ce qui se passe dans le miroir. Et je vois l'ouragan Dorian. Donc vous avez compris la logique? Elle est là, la logique. Donc vous voyez, 96 visiteurs. C'est un signe. Donc, je vais vous montrer les parties qui sont très intéressantes dans cette vidéo, qui s'appelle Canicule en 2019, du 28 juillet 2019, température extraterrestre sur Paris.
parce qu'en fait, c'est la deuxième canicule, mais nous allons parler de la première canicule qui est la plus importante, celle du 30 juin. Donc, on voit pas très bien sur la photo, mais regardez bien. Ici, je vais vous expliquer le début. Le début, c'est que la date de la mort de Satan, c'est le 27 juin. Donc 27, 28, 29. 29 juin, c'est pleine canicule sur toute la France. Regardez comme ça. Et là, on est dans tous les records. Hein. Là, on bat tous les records. C'est comme l'ouragan d'Orient. Hein. C'est tous les records. Hein. On les a tous battus. Et regardez, le 30 juin, c'est la fin de la canicule. Enfin, pour la moitié de la France. Parce que c'est presque la moitié de la France. Enfin, c'est plus que la moitié de la France. Donc, ce qui est important, c'est qu'ici, il y a le chiffre 29. Satan est né en quelle année? En 1929. Ici, il y a le chiffre 29. Et donc, la fin de la canicule, c'est le 30 juin. Alors, prenez une calculette. Faites 30, d'accord, plus 6. On aura 36. Et maintenant, vous faites plus 2019. Et regardez bien, 2055. Le chiffre 55 est dans le mot Satan. Satan, c'est 55. La date de naissance de Satan, c'est 1929. Et vous voyez que le chiffre 29, il est là. Et c'est la même chose dans la deuxième canicule, celle qu'il y a eu en France. Alors à Paris, il y a eu 42,3 degrés. C'est énorme, c'est le record absolu. On n'avait jamais fait ce record-là de température à Paris. Et le jour du record, alors je vais vous montrer l'autre carte. Donc là, c'est le 26 juillet. Alors le 26 juillet, c'est quoi? C'est la date de naissance de Satan. Le 26 juillet, c'est la date de naissance de Satan. Le 27 juin, c'est la date de la mort de Satan. Mais la date de naissance de Satan, c'est 26 juillet. Et la date de naissance de Satan forme la date de naissance du diable, 1952. Donc vous voyez que le jour de la date d'anniversaire de Satan et la deuxième canicule, ça c'est la fin de la canicule. La fin de la canicule, de la première canicule en France, était le 30 juin. Donc là, c'est la fin de la deuxième canicule en France. Et vous voyez que la France est complètement divisée en deux. Comme ça. Et ça arrive ici, sur cette date. Sur la date de naissance de Satan. Alors maintenant, je vous montre quand il est arrivé aux Bahamas, sur le 2029. Parce que les Bahamas, ah oui, ça j'ai oublié de vous le dire. Les Bahamas, c'est très important pour le Seigneur, puisqu'il était aux Bahamas quand il avait 6 ans. En fait, je vous explique. J'ai vécu 1 an avec ma mère aux Antilles, quand j'avais 6 ans. Et en fait, j'étais à Saint-Martin, c'est là où je suis resté le plus longtemps, mais on a été en Guadeloupe, et on a été aussi aux Bahamas. Vous comprenez? Parce que moi, je vous ai dit un truc aussi. Cette information, je la trouve importante parce que comme je suis allé 6 mois avant le séisme en Haïti, et vous avez vu que l'explosion de gaz à Paris était le 12 janvier 2019, l'explosion de gaz qui a soufflé tout un quartier dans Paris, le 12 janvier 2019. Et le 12 janvier 2019 égale 2032. Alors, le séisme en Haïti était le 12 janvier 2010. Donc 12 janvier 2010, ça fait 2023. Et si vous faites l'explosion de gaz à Paris qui était aussi le 12 janvier, vous faites 12 janvier, vous faites 2023 plus 2032 et ça donne 4055. Satan. Ben oui, l'explosion de gaz du 12 janvier qui a été à Paris sur la date du séisme en Haïti. Le 12 janvier, je l'ai tout de suite repéré. Et ça forme le 4055.
Donc au début de la vidéo, je vous ai parlé de Clara, ma meilleure amie, au début de cette vidéo, et je vous ai dit que c'était mes deux avant-dernières vidéos, donc je vais faire un sujet sur Clara. Parce que l'opération qui se trouve là, enfin la date d'anniversaire de Clara, c'est le 28 juillet, août, 28 août. C'est l'éruption du volcan en Italie, Strobolite. Et donc en fait, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les chiffres qui sont là, c'est sa date d'anniversaire. Alors c'est Clara. Vous comprenez? Par exemple, ma date d'anniversaire est la date de l'église de Notre-Dame qui brûle. Bah oui, la date de l'église de Notre-Dame qui brûle, c'est le 15 avril. Mais le 15 avril égale 19. Donc ma date de naissance, c'est le 11 août égale 19 aussi. Donc si le 11 août, ça forme le chiffre 19, ça formera forcément les mêmes chiffres que ma date de naissance. Et la date de l'église Notre-Dame qui brûle, ça forme le 57, qui est dans le mot église. Comme par hasard. Comme par hasard, Notre-Dame de Paris qui brûle forme le chiffre église. Dans la date. Comme dans ma date de naissance. Ma date d'anniversaire en 2019. Donc vous avez compris. Alors on va faire parce que le chiffre 96, il est un petit peu compliqué à comprendre. Mais je vais vous le faire voir. Alors est-ce que vous avez compris cette logique? Ici c'est le 2038 avec le 2058. Ici. 2058 forme le 96. Parce que 77 forme le 96. Alors, là vous avez compris que le 30 juin, c'est la fin de la canicule. La canicule à Paris. Maintenant, on va faire les opérations de Clara. Et je vais vous montrer, parce que le 96 est dans sa date de naissance. Ici. Date de naissance de Clara. Et vous voyez que ici nous avons... donc c'est ça qui est important. C'est l'âge de Dieu. Dieu a 39 ans en 2014. Et dans ma date de naissance, je forme le 2033. Parce que j'ai 39 ans. Le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Regardez bien, Clara a 39 ans en 2019. Exactement pareil que moi. Moi j'ai 39 ans en 2014. Clara a 39 ans en 2019. Clara forme le 2055 qui est dans le mot Satan. Vous voyez, Satan. Et moi je forme le diable. Mais j'ai 39 ans et Clara, elle aussi, elle a 39 ans mais en 2019. Parce que vous voyez que dans sa date de naissance à Clara, il y a la date de naissance de son premier bébé qui est né ici. Avec le chiffre 39 qui est dans le mot Dieu et avec le 4055 qui est dans le mot Satan. Donc, ici, je vous dis aussi que Clara a eu un enfant mort-né sur ma date d'anniversaire. Et la date d'anniversaire de Dieu est là. Donc, vous voyez, l'enfant mort-né sur ma date d'anniversaire. Un truc de ouf. Mais je ne vais pas vous raconter toute l'histoire que je vous ai déjà racontée dans mes 2 dernières vidéos. Simplement, ici, je vous le montre comme ça pour que vous compreniez bien le 96 parce que c'est la pointe de la technologie alien. Il n'y a aucun être sur Terre qui peut atteindre la technologie alien. Il n'y a que le Seigneur. Parce que le 96, c'est la technologie alien. Comprenez ce que je veux dire? C'est la pointe du couteau. C'est la science qui se trouve à la pointe du couteau. Truc de ouf. C'est de la technologie alien. Dans le message de Clara, il y a aussi un message sur l'or. Mais en fait, ici, je vous montre une petite suite. Donc en fait, le nom du Seigneur, hein, notre Père à tous, c'est Ricardi. Et le Seigneur, c'est le 98. Donc Ricardi, ça veut dire argent. Parce que l'argent, c'est le nom du Seigneur. Vous comprenez? Et l'or, c'est le 33. Si vous faites de l'or plus de l'argent, égale le Seigneur. Vous comprenez? Donc regardez bien. Ici, je vous fais pas l'opération avec l'autre partie là.
Parce que en fait, on va faire très simple, mais de toute manière, c'est juste. C'est en fait, il faut faire ma date d'anniversaire sur mon nom, Ricardi, qui veut dire argent. On obtient le 84. Et là, je vais faire sur l'or, parce que le total de l'or plus l'argent égale le seigneur. Donc je prends ma date d'anniversaire sur de l'argent et sur de l'or. Ma date d'anniversaire sur l'or, ça fait la date de naissance du diable. Et donc ici, nous avons le 84. Et si on obtient les deux, forme le 36. Alors les gens vont se dire, oui, mais si vous faites plus Dieu, on obtient la date de naissance de Dieu. Parce que c'est plus Dieu. C'est exactement pareil que ma date de naissance, c'est 3969. Si je fais moins 39, j'obtiens la date de naissance de ma mère. Comprenez? Certaines opérations sont très logiques. Donc, il n'y a pas besoin de toutes les faire. Je vous montre déjà celle-là. Et vous voyez, elle est énorme. Énorme. Comprenez? Ça vient du ciel. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je pense vous avoir tout dit. Donc voilà. Moi, j'ai cherché les idées parce que j'ai dit que les choses appellent d'autres choses. C'est comme un écho. Tu es dans une montagne, tu fais et t'entends l'écho. Et ben, l'écho, il faut aller le chercher sur les dates, sur d'autres dates pour comprendre l'effet écho. Comme écholocation. Alors, je sais pas si tout le monde entend l'écho. Ouais, je peux vous mettre de l'écho. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.